générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, nous sommes ensemble pour un nouveau numéro de Focus Association, la mise en lumière des associations qui composent un peu notre vie en Israël. Il y en a dans tous les coins, de toutes les sortes. Et aujourd'hui, c'est passionnant, je peux vous le dire, parce que je suis avec David Alouche, ici présent. Bonjour David. À tous, bonjour Cathy. Ça va ? Ça va et vous ? On est ravis de t'accueillir au studio Qualita, voilà. Alors, tu es là parce que tu as créé, il y a 3 ans, une association de géopolitique, rien que ça. Voilà, exactement. Moi aussi, je suis content d'être là pour répondre à ce que tu dis. Et voilà, exactement, Cathy. J'ai créé une association de géopolitique, un magazine qui s'appelle Young Diplomats. Alors, c'est une association qui, avec le temps, est devenue un mouvement, mais à la base, c'était exactement un magazine, je crois, pour permettre aux étudiants de, tout simplement, d'écrire, de dire ce qu'ils avaient à dire dans leur domaine. Exactement, Cathy, c'est ça. Donc, en fait, j'étais à l'université, j'étais à IDC et à Tel Aviv Universita. Et je me suis rendu compte que quand on était jeune, c'était super dur de se faire publier, sans vraiment raison valable. Alors, il faut d'abord préciser que tu avais envie d'écrire et de te faire publier, parce que tu étudies, tu étais en licence stratégie et diplomatie. Exactement. Voilà. Et donc, forcément, lorsqu'on étudie ce genre de matière, on a envie d'écrire, de raconter sa vision du conflit, sa vision du monde et des choses. Exactement. Voilà, Cathy, tu as très bien résumé la situation. C'est quand on est jeune, on fait des études de diplomatie, on a envie de raconter ce qui se passe dans la région, les challenges dans le monde. C'est une passion pour des centaines de milliers de jeunes à travers le monde. Et en fait, cette passion, c'est vraiment extrêmement difficile de se faire publier. Simplement parce qu'on est jeune. Ça paraît ridicule à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est un fait. À quel obstacle tu as été confronté et comment tu t'es rendu compte que vraiment il y avait une fin de non-recevoir ? Alors, très bonne question. J'écrivais des articles sur la géopolitique, ce qui se passait en Israël. Par exemple, à mon époque, c'était sur le printemps arabe. Et on envoyait ça à des journaux genre Le Monde, Le Figaro, le Jérusalem Post, Time of Israel. Et partout, la réponse était bonne, que ce soit en Israël ou en France. On nous disait très bon article, mais désolé, on ne peut pas le publier. Donc, à force de demander des explications, on nous a dit parce que vous êtes trop jeune, donc ça ne fera pas crédible sur le journal. Et donc, les seules solutions, c'était de publier anonymement. Mais bon, s'il n'y a pas d'intérêt, si votre nom n'est pas sur l'article, vous avez passé des jours à écrire. Donc, j'ai décidé tout simplement de dire... Non, puis ce qui était dur, je crois, c'est que quelques jours après avoir envoyé les articles, en général, vous trouviez sous la plume de quelqu'un de très connu exactement. Les mêmes idées. Quoi. Voilà, ça c'était le pire. Quelqu'un d'un peu plus connu, de 50 ans, il publiait la même chose qu'on publiait, vraiment quasiment mot pour mot, les mêmes idées, et il se faisait publier quelques jours après. Donc, c'était vraiment frustrant et vraiment, on se disait... Comment c'est possible ? Pourquoi on ne nous fait pas confiance ? Donc, vous êtes jeune étudiant, vous êtes en pleine étude et vous êtes dit, ça y est, il faut que je fasse quelque chose. Voilà, exactement. Donc, l'esprit israélien, très start-up, j'ai décidé de dire, c'est pas normal, je vais créer un site internet pour me publier moi mes articles. Donc, au début, j'ai commencé, j'étais tout seul, il y avait juste mes parents qui likaient mes articles, éventuellement mes frères. Et voilà, je saoulais un peu tout le monde, mais ça a commencé comme ça. Et après quelques semaines, quelques mois, les gens de ma classe m'ont rejoint. Eux aussi voulaient publier. Ils étaient confrontés au même problème. Et ensuite, après, c'est parti. Alors, c'est en français ou en anglais ? C'est en anglais. Voilà, c'est en anglais. Le site, c'est youngdiplomats.com. OK. Et tout simplement, il y avait beaucoup de vues. De plus en plus de vues, et j'ai eu des demandes de ma classe de gens qui voulaient publier sur ce qui était à l'époque un blog, et ensuite des gens dans l'école. Donc après, comme ça marchait bien, on l'a changé en site internet, on a fait une promotion, une stratégie marketing, et ensuite on s'est rendu compte qu'après plusieurs mois, donc j'ai créé une petite équipe, et on s'est rendu compte qu'après plusieurs mois, 1 an, ce problème n'était pas uniquement pour les jeunes de IDC et Tel Aviv, mais pour les jeunes de partout dans le monde. Donc du coup, on a créé une équipe aux 4 coins du monde, et pour que les jeunes d'Indonésie, d'Afrique du Sud, de Madagascar, des États-Unis, de Suède, qui sont passionnés par la géopolitique et confrontés aux mêmes problèmes, puissent eux aussi se faire publier. Alors aujourd'hui, vous avez aussi bien évidemment une page Facebook. Combien de followers vous avez ? Alors aujourd'hui, on a une page Facebook. On a, en comptant Twitter, Facebook, on a des centaines de milliers de followers. Et on a une équipe de 55 personnes à travers le monde. Dans quel pays vous êtes présent ?
Alors, Juste pour nous faire rêver, allez-y. on est présent dans plein de pays d'Europe, Suède, Norvège, France, bien sûr, Espagne. Et ça va, Amérique du Sud, Pérou, Bolivie. On a même beaucoup de followers au Pakistan, en Inde, en Iran, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Russie, en Nouvelle-Zélande. Incroyable. Et tout ça est parti Îles Féroé, même. aux îles Féroé. Ouais, bien. Vous allez, j'espère, avoir des invitations pour aller visiter tous ces jolis pays. Oui, c'est justement quand je voyage beaucoup, justement à chaque fois que je voyage, j'essaye de rencontrer un maximum de l'équipe et c'est vraiment un beau projet qui a commencé quand j'ai dit j'étais tout seul sur mon ordi portable. Et voilà, aujourd'hui on a une équipe soudée et c'est important de préciser que les headquarters, le centre de commandement est à le cerveau de toute cette affaire est à Tel Aviv. C'est bizarre. Voilà. Exactement. D'accord, Voilà. donc vous avez deux bureaux en Israël, un bureau à IDC et un bureau à l'université de Tel Aviv. Exactement. Vous êtes en passe d'ouvrir un bureau en France, mais on va y revenir tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à qui peut écrire dans ce blog? Il faut être juif, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les étudiants? Alors, très bonne question, et c'est une question qui ressort assez souvent en Israël. C'est vraiment pour tout le monde, voilà. On parle de tous les sujets, on ne parle pas forcément d'Israël, évidemment. Voilà, on parle de tous les sujets, pas forcément d'Israël. C'est vraiment le monde et les challenges géopolitiques régionaux. Par exemple, les gens d'Israël vont plus être apportés à écrire sur le Moyen-Orient, ce qui se passe en Israël, mais les gens d'Inde, ils vont plus écrire sur le conflit pakistanais avec l'Inde, les différents régionaux avec la Chine. En Amérique du Sud, ils vont plus parler, par exemple, des ravages de la drogue, de la guerre contre la drogue. En Océanie, ils vont plus parler du réchauffement climatique parce qu'il y a des îles qui sont en passe d'être englouties par l'eau. Chacun parle vraiment de thématiques régionales qui lui est chère. Et c'est vraiment intéressant pour les personnes du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de 1500 visites par jour sur le site. Des visiteurs uniques? Voilà, visiteurs uniques, exactement. Donc, vous êtes impressionnant. Et tout ça bénévolement. Tout ça parti d'une simple initiative pour essayer de vous faire connaître, vous, tout seul. Et puis aujourd'hui, vous êtes des milliers. Exactement, voilà, des centaines de milliers. Et ça commence, ça commence d'une idée. Et au final, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et que partout dans le monde, des gens sont captivés par cette idée. Exactement. Alors, vous avez bien sûr, puisque vous êtes francophone et français, Madine Paris, à la base, vous avez pensé à ceux qui font des études dans les grandes écoles, et notamment à l'Institut d'études politiques de Paris, la fameuse école Sciences Po. Et vous avez pensé à eux pour essayer aussi de leur tendre la main, de leur dire que oui, c'est possible. Parce que pourtant, quand on fait ce genre d'études, on se dit on ne peut pas venir en Israël. Il n'y a pas de place pour nous. C'est vrai. C'est exactement quand on étudie Sciences Po en France ou IEP, Institut d'études politiques, il y a beaucoup de jeunes comme ça, de jeunes francophones juifs qui veulent faire leur alia en Israël et ils se disent c'est pas pour moi, les programmes c'est que technologique, médecine, compta, ça n'a rien à voir avec moi. Moi je suis passionné par la géopolitique, par les relations internationales et il y en a beaucoup des étudiants comme ça, c'est une branche très, très spéciale. Et de très haut niveau. Voilà, exactement, de très haut niveau. Souvent les gens parlent plusieurs langues, ils ont une connaissance du monde importante. Et donc voilà, nous ce qu'on a ouvert, on a ouvert un stage comme les headquarters. La possibilité de faire un stage au sein de votre équipe, voilà, c'est ça? Exactement. Donc on prend des gens de partout dans le monde qui étudient à IDC, à Tel Aviv, mais on s'est aussi ouvert, étant français moi-même, ayant fait l'ALIA, je sais que c'est dur quand on arrive en Israël, donc j'ai voulu ouvrir les stages, pas uniquement aux étudiants israéliens, mais aussi aux francophones faisant l'ALIA. Et ça leur permet de... Là, touriste, on peut faire le stage en tant que touriste ou pas? Oui, il faut rester minimum 3 mois. Donc si vous restez, il n'y a aucun problème. Le but, c'est vraiment d'intégrer les francophones à la scène politique et géopolitique israélienne. Par exemple, on va les former à comment ça marche en Israël. On va les former à des logiciels comme Photoshop, Avatar Press, des logiciels qui sont utiles en Israël et en général. Et on va les mettre en contact plus intéressant avec des compagnies qui ont besoin de leurs compétences. Et ça, il n'y a personne qui le fait. Il n'y a aucune organisation associée qui le fait. Alors, ça, c'est très intéressant. Donc, on aura compris que vous faites aussi, par ce biais, un appel à des stagiaires potentiels qui étudient à Sciences Po, qui ont envie de faire leur stage à l'étranger en Israël. Voilà. Non, mais sérieux, quoi. Franchement, connectez-vous sur la page Facebook. Je vous redonne la page parce que je trouve cette initiative formidable. Young Diplomate. Allez-y, connectez-vous, écrivez si vous avez envie de faire un stage en Israël. Et venez
est tous. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, il va vous ouvrir un monde, le monde diplomatique qui paraît un peu fermé, mais encore plus intéressant. Qu'est-ce que ces diplomates potentiels, que ces gens qui écrivent, qui maîtrisent, on va dire, la science des conflits, qui maîtrisent la géopolitique, vont bien pouvoir faire au sein de grosses entreprises ou internationales ou israéliennes? Pourquoi on recherche leurs compétences et qu'est-ce que vous allez leur proposer? Alors, très bonne question. Personne en France ne sait que c'est ça. Même moi, avant d'arriver en Israël, je ne savais pas que c'était comme ça. Il y a énormément d'entreprises en Israël, dans la région de Tel Aviv, même à Jérusalem, qui sont des entreprises spécialisées en sécurité, en analyse géopolitique. Il y en a des dizaines. Et il faut savoir qu'Israël, en matière de sécurité et d'analyse de renseignement, c'est la référence dans le monde. Comme la France est la capitale de la mode, Israël est la capitale du renseignement et de la sécurité. Donc beaucoup d'entreprises, les qualités, pour répondre à votre question Cathy, les qualités requises, c'est bien parler anglais, savoir parler plusieurs langues, et simplement le fait de savoir parler français est déjà une plus-value impressionnante pour une boîte. C'est pouvoir travailler avec tout le secteur africain, le Canada, la plupart des pays européens. Donc s'ils parlent français, anglais, espagnol, déjà ils maîtrisent les 3/4 des langues les plus importantes dans le monde. Et bien sûr, quelqu'un de Sciences Po et d'IEP, il connaît bien la géopolitique, ce qui se passe dans ces régions. Mais il faut aussi avoir, outre des langues, une capacité d'analyse assez pointue quand même. Exactement, il faut avoir une analyse assez pointue. Mais si vous avez fait des études à Sciences Po ou IEP, je ne me fais pas de soucis. Voilà, vous les avez. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne à faire? Alors, qu'est-ce qu'on leur donne à faire? Je vais donner un exemple tout simple. Par exemple, il y a un pays qui va être l'organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en Afrique. Et ce pays fait appel à des sociétés israéliennes pour gérer tout ça et faire attention qu'il n'y ait pas, par exemple, de personnes mal intentionnées qui rentrent dans le pays, comment organiser tout ça au niveau de la sécurité. C'est des contrats à plusieurs millions de dollars. Donc, ces sociétés vont avoir besoin d'engager des francophones pour gérer tout ça, qui ont une connaissance un peu pointue de l'Afrique, qui parlent français et qui savent justement, qui ont une analyse un peu pointue, qui savent faire des rapports géopolitiques. C'est ça. C'est extrêmement intéressant. Voilà. C'est même plus intéressant que la diplomatie elle-même, puisque là, c'est de la diplomatie un peu privée, ça inclut du renseignement, de la sécurité, et c'est vraiment un métier passionnant. Genre. Mais c'est génial. Donc, en fait, du coup, en créant cette association, en étant proactif, comme j'aime à le dire, vous êtes aussi trouvé un job, quoi, en gros. Voilà, exactement. Donc, vous travaillez maintenant pour ce genre d'association, de société, en plus de votre activité associative, évidemment, que vous continuez à poursuivre. D'accord, exactement, oui. Je continue mon activité associative et je travaille dans une boîte qui ne fait pas du tout ce que j'ai cité précédemment, qui fait quelque chose d'autre. Mais c'est exactement ça. Et les personnes qui rentrent dans Young Diplomas, dans le stage, on s'évertue à leur trouver des contacts, notamment avec l'organisation Gvaim, dans ces sociétés-là qui sont, elles, très intéressées par le profil des francophones. Ok, alors ça, je pense que le message aura été entendu. Il faut savoir que, je veux juste rajouter que l'éducation en France est très élevée. Donc ces gens-là, quand ils arrivent, et voilà, ils sont considérés comme des gens de forte qualité. Et genre, quand ils vont rentrer dans une entreprise, ils vont être un peu considérés comme des rois. Donc c'est fini le temps où on disait tu fais les grandes écoles, tu as la grande école, tu fais pas la maternelle, c'est fini ça. Et voilà, c'est fini. J'ai pas connu ce temps, mais pendant longtemps c'était un peu compliqué de dire qu'on avait un diplôme des grandes écoles, ça voulait rien dire ici. Aujourd'hui, on n'en est plus là et c'est tant mieux. Alors juste pour finir, à part vos 2 bureaux à Tel Aviv où vous décidez un peu tout ce qui se passe et où vous organisez un peu les choses, vous avez le projet, je crois, d'ouvrir un autre bureau. Exactement. Donc là, on discute. Il faut savoir que le projet, on a des bureaux dans 2 universités israéliennes pour l'instant. Toutes les universités sont intéressées parce qu'on forme leurs étudiants. Eux, ils les forment théoriquement, nous, on les forme à la pratique, à utiliser les logiciels, à faire des interviews. On a interviewé François Fillon, des ministres israéliens, le président de Catalogne. On a des voyages tout frais payés dans des pays qui veulent un peu se faire de la pub. Donc, c'est vachement bien pour des jeunes de commencer comme ça. Et exactement, donc les universités sont intéressées, on leur propose un programme, on a une brochure, on leur propose de former leurs étudiants. En échange, ils nous donnent un bureau et on peut travailler de là-bas. Alors, donc, le 3e bureau va s'ouvrir où? Et normalement, il devrait être ouvert à Sciences Po Paris. Et là, on est en discussion. Le problème, c'est académique, donc ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup d'autorisation. Mais là, on est en discussion avancée avec Sciences Po. Et normalement, dans le courant de l'année fin 2017, ça devrait être bon. Et pour te dire, Cathy, c'est tellement international, on est en train de négocier un bureau au Tchad aussi et en Afrique du Sud.
dans 2 universités. Mais vous m'épatez. Vous m'épatez. Donc, je suis épatée. voilà. Le but, c'est vraiment que d'ici 1 an, on ait une centaine. Ça paraît utopique, mais bon, il faut rêver grand. Et c'est qu'on ait une centaine de bureaux dans le monde et que ça devienne vraiment un métier, qu'on ait des employés. Et c'est vraiment le but d'ici 2 ans. Alors, j'ai reçu d'ailleurs un invité il n'y a pas très longtemps qui disait en Israël, il faut oser rêver. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas mal. C'est de qui ? C'est de Avi Toledano, je crois qu'il s'appelle comme ça. D'accord. Isratech Challenge, en fait. Ah, d'accord. Voilà, si tu connais. Je pensais le créateur du film Intouchable. Eh ben non, c'est pas ça. C'est pas ça, D'accord. non, c'est pas ça. Tu as totalement raison. Voilà, alors juste pour finir, quelle est la particularité, on va y arriver, de Young Diplomates, parce qu'il y a quand même d'autres magazines où des étudiants publient à travers le monde. C'est quoi votre plus, votre différence ? Alors, notre grande différence, c'est qu'on est le seul qui ait une envergure internationale qui propose aux étudiants d'être publiés. Et c'est surtout qu'on a négocié des partenariats avec 15 grandes publications. Donc, on a le Time of Israel, Jérusalem Post, publications en France, en Amérique du Sud, en Océanie, en France, aux avec États-Unis. On est en France avec Campus Eiffel, c'est le campus associé à Sciences Po. Et là, on est en train de négocier, mais bon, c'est vraiment les premiers steps avec le nouvel Ops. Mais en fait, c'est vraiment, on a 15 partenaires dans le monde et un article publié, par exemple, sur l'Océanie va être publié aux États-Unis, au Moyen-Orient, en grâce Europe. à vos partenariats. Voilà, grâce à nos partenariats. Donc, votre article va être vu par des centaines de milliers, des millions de personnes intéressées qui vont faire des commentaires, qui vont interagir avec l'article, qui vont vous contacter après l'article pour, par exemple, une demande d'interview, une demande, par exemple, vous allez être cité dans des thèses, dans des livres, ils vont vous mettre à la fin. Et donc ça, c'est vraiment, on est le seul à proposer ça. Et l'étudiant qui nous envoie son article, qui serait sur son ordinateur, mourrait sur son ordinateur en général, là, il va pouvoir vivre son article, il va être contacté. Et vraiment, c'est ce que les étudiants cherchent partout dans le monde. Et est-ce qu'il y a une ligne éditoriale où c'est un peu chacun fait comme il veut ou pas ? Bien sûr, il y a une ligne éditoriale. Évidemment, on n'accepte pas les propos racistes, antisémites, évidemment. Et bien sûr, il y a des guidelines précises, une mise en forme précise. Et le petit plus, bon, je peux le dire, on est sur Radio Kalita, c'est qu'on essaie... Studio Kalita, Studio Kalita, excusez-moi Cathy. Et on essaie vraiment d'essayer de promouvoir au maximum l'image d'Israël partout dans le monde, vu qu'on a des connaissances. Donc, pourquoi pas ? On essaye de faire des articles de temps en temps pro-Israël. Je l'affirme haut et fort, hein, c'est pas un secret. Le fondateur est juif. Voilà. Moi c'est un sujet qui m'importe. Donc, si je peux défendre Israël à travers ce biais, avec plaisir. Et je sais que c'est un sujet qui tient à cœur aux francophones. Ok. Écoutez, David, je vous souhaite, je ne sais pas quoi vous souhaitez, c'est génial, de doubler encore le nombre de vos followers, de les tripler, même, de quintupler, allez, et de continuer à vous développer et d'aider d'autres candidats à l'ALIA, issus des grandes écoles, pourquoi pas. Encore une nouvelle main tendue, je trouve ça génial. Je peux juste lancer un appel une seconde. Mais bien sûr. Je vous invite toutes les personnes qui ont fait Sciences Po, IEP en France et qui pensent faire leur ALIA ou qui sont dans le processus, ou même que vous êtes en vacances, à prendre contact avec l'organisation Young Diplomates et pour voir ce qu'on peut faire, comment on peut vous aider, comment on peut s'entraider, parce que voilà, c'est un deal gagnant-gagnant, comme l'expliquait à Cathy tout à l'heure, et que c'est bien pour les deux parties, et que vraiment... C'est bien pour tout le monde. Exactement, et qu'en Israël, il y a une place pour vous. Voilà, c'est le message. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, David, Cathy. Enchanté, et puis continuez à nous inonder de ces articles à travers le monde. C'est quand même extraordinaire. Très belle intégration, très belle alia. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Cathy. Ciao. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiokalita.com.